L'OM n'est pas en Ligue des Champions, mais l'OM a fait un mercato assez incroyable et on va voir ça aujourd'hui avec Christophe. Comment tu vas, mon cher Chris? Eh ben écoute, ça va super, ça va super. On est dans un mercato estival qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer. Mm. Et je t'avoue, ça va bien à Marseille. Ça va bien à Marseille, même si une entreprise très connue a signé avec le Paris Saint-Germain Oui, on en a vu tant que ça hier. sponsor. Mais sinon, ça va très bien. Et toi, ça va? Mais écoute, ça va. Hier, on a parlé du Barça. Aujourd'hui, on s'attaque à l'OM. Et on a parlé du Merci. Barça. Ouais, regarde, on avait fixé Eh, un oui. objectif, un cap, 300 vidéos, 30 000 abonnés. Merci. Merci Mm. beaucoup pour votre soutien. C'est clair. Et aujourd'hui, on est parti pour analyser l'Olympique de Marseille. Vous le voyez tous les jours à midi, on se retrouve pour parler de l'actualité du football en duo, toute Mm, mm. l'actualité du football. Et on est très content de se parler de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Alors tu veux qu'on commence par quoi? Ah, la star de ce mercato, De Zerbi. C'est assez incroyable comme signature. Moi, quand j'ai vu les rumeurs apparaître, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Il peut pas, le mec, il est demandé par Liverpool, par d'autres clubs anglais, etc. Et non, c'est bien De Zerbi qui signe à Marseille. Donc, exceptionnel recrue. Comment tu l'as vécu, toi, déjà, à ce moment-là? Ouah, c'est une super surprise, c'est une grande surprise. On avait dans les noms qui étaient évoqués Conceição, déjà sans Coupe d'Europe, tu pouvais te dire, bon ok, le mec il est à Porto depuis 4 ans, ça peut être Mm, très sympa. T'as eu aussi Paulo Fonseca du LOSC qui avait fait du bon travail avec le LOSC pour l'amener en Ligue des Champions. Lui, il s'en va du côté de l'AC Milan. Bon, tu te dis, waouh, tu vas finir avec qui quoi? Et mm, là, t'as le nom qui pop, Roberto De Zerbi. Tu te dis, non, mais pince-moi, c'est pas possible. Et puis mm. finalement, il arrive. Alors, il arrive avec un staff ronflant aussi, avec beaucoup de personnes autour de lui. Mais bon, à un moment, il faut de la stabilité, il faut Tu les prends pleins le pack, pouvoirs. hein. De Zerbi, c'est un pack, hein, je Ah pense. ouais. Tu... Et puis tu vois là, j'ai vu ce matin le résumé. À chaque match, quand tu es abonné à l'OM, tu as un reportage vidéo de la semaine d'entraînement qui sort 24 heures à 48 heures après la dernière rencontre, qui te rappelle la semaine. Et là, je voyais son attitude à l'entraînement. Il y a un gros volet sur l'entraînement qu'il a réalisé, un des entraînements qu'il a réalisé la semaine dernière avant le match face à Toulouse. Mais le mec, il est ultra investi avec son staff. Il est sur le terrain, il est avec le ballon, il pousse ses joueurs. Bon, il y a de la calinothérapie aussi, mais tu Oui, et vois puis dans c'est son la lune de visage, miel, c'est le début aussi, tu vois. ouais, mais il est déterminé, tu vois. C'est pas Marcelino qui faisait 1h30 Oui, d'entraînement et puis qui laissait les joueurs après tout seul. C'est un Tudor bis d'une certaine ouais. manière, dans le sens, je m'investis avec mes joueurs. Donc on va lui Hmm. souhaiter évidemment le Au- même début de saison. Autant sur Marcelino, on avait noté une erreur de casting, autant sur De Zerbi, on a l'impression que c'est un peu un mariage parfait. Lui, il avait déjà fait une déclaration d'amour un petit peu sur l'ambiance qu'il y avait au Vélodrome, et je pense que dans sa carrière, il voulait vraiment tester ça. Donc, ouais, hyper intéressant. Comment ça s'est passé l'arrivée finalement de Ouais. Zerbi? Alors, juste avant de répondre à cette question, parce que c'est le duo, hein, clairement, Mehdi Benassia, Pablo Longoria, qui a joué pour amener De Zerbi. De Zerbi, c'est une exigence. C'est une exigence élevée et un discours qui va avec. On l'a vu sur le terrain, pendant les matchs, on l'a vu à l'entraînement et dans les mots en interview. Il n'a pas aimé le dernier but pris face à Toulouse. Et il l'a dit, on doit vivre au football Hmm. 24 heures sur 24. Il a mis les joueurs pendant 15 jours à la commanderie Hmm. en mode au vert au début quand il est arrivé. Les joueurs ont passé 24 heures sur 24 pendant 15 jours à la commanderie. Et ça, c'est quand Ouais, même aussi il veut nouveau. changer les codes et mettre sa patte directe aussi, c'est Voilà. important. Et Ouais, c'est cohérent avec la ligne directrice du président Longoria, qui a été maintenue et confirmée par l'actionnaire Franck McCourt, avec Mehdi Benassia. Parce que quand tu as l'interview de préparation, enfin d'arrivée de Zerbi, il dit clairement, ah, Mehdi Benassia, il m'a fait un pressing de ouf. Il l'a appelé quasiment 4 ou 5 fois par jour pour qu'il signe. Et donc il y a un vrai duo, un vrai binôme qui s'est reconstruit à la direction de l'Olympique de Marseille après le départ du bras droit de Pablo Longoria l'année dernière. Là, ouais. on a Mehdi Benassia qui est arrivé et c'est lui aussi qui a appuyé pour avoir De Zerbi. Donc en fait, tu as une ligne directrice italienne chère au président Pablo Longoria, Mhm. avec lui déjà qui a passé pas mal de temps dans sa carrière là-bas, Mehdi Benassia qui a connu le très haut niveau européen et qui a connu la Juve, Roberto De Zerbi qui a connu Sassuolo et avant de partir du côté du Shakhtar après à Brighton. C'est pas des clubs de top niveau européen à chaque fois, mais il y a cette volonté d'avoir cette ferveur
des 3 personnes que j'ai citées. Et ça, c'est important. C'était le premier mercato estival de Benassia. Ouais. Puisque lui, il est arrivé, l'hiver dernier, c'est ça? C'est ça. Il est arrivé l'hiver dernier, il est arrivé en novembre. Ouais. Il a mis des standards hyper élevés là, hein. Enfin, je veux dire, faudrait, pour faire mieux quand même, on en parlera après, mais déjà en termes de nom d'entraîneur, faire mieux que De Zerbi, pour moi c'était pas possible, sachant que tu as un Olympique de Marseille qui n'est pas en Ligue des Champions, donc pour attirer des coachs comme ça, c'est compliqué, et il a réussi, donc bravo à lui, hein. Ouais, c'est clair. Et puis, on l'a dit en préambule tout à l'heure, il a souhaité mettre les pleins pouvoirs à Roberto De Zerbi. Il y a Giovanni Rossi qui est arrivé en tant que conseiller de l'entraîneur, un peu, tu sais, comme l'oreille, l'homme qui murmure à l'oreille de l'entraîneur. Il y en a un du côté de Manchester City qui a le même rôle avec Pep Guardiola, toute proportion gardée. Mais si tu veux, le président a régulièrement rappelé qu'il voulait de la stabilité. Il ne l'a pas forcément appliqué chaque intersaison. Là, il a un contrat de 3 ans, Roberto De Zerbi, avec son staff, avec son conseiller, avec Mehdi Benassia, avec Pablo Longoria. Je te dis pas que j'ai envie de croire à un projet à 3 ans, mais au moins un projet à 2 saisons, j'ai envie d'y croire. Bien. Voilà. Ouais. Et il y a les bases pour le faire avec une année vierge, pas de Coupe d'Europe, donc tu as 34 matchs. Est-ce qu'on peut aller chercher le titre? Je sais pas, je pense pas. Mais t'as en tout cas les bases qui peuvent être posées pour aller voir plus grand l'année prochaine. Je suis assez d'accord avec toi, d'autant plus que si Marseille arrive à se qualifier en Ligue des Champions, je n'imagine pas un De Zerbi ne pas tenter l'expérience en Champions, d'autant plus avec ce nouveau format. Non, c'est pas possible. Moi, j'y crois pas, sauf s'il y a un naufrage total, que l'équipe n'adhère plus au projet au bout de 6 mois, que c'est l'explosion du vestiaire et qu'il y a un départ comme ça, ce qui est possible, hein. Je ne le souhaite pas, mais sinon, j'imagine un projet à minimum 2 ans. Il y a le point d'interrogation qui reste sous-jacent, c'est que à Marseille, on a connu des entraîneurs comme ça qui étaient très présents émotionnellement et physiquement dans les entraînements. Marcelo Bielsa, Igor Tudor, Jorge Sampaoli aussi, d'une certaine manière. Et ces 3 entraîneurs, on a toujours subi une cassure entre janvier et mars. Parce que physiquement, il y avait une lassitude. Parce que les entraînements avec beaucoup de vidéos, s'il y avait une lassitude. Là, l'effectif est à 90% tout neuf. Donc on peut pas penser qu'il y a une lassitude, et puis on peut pas se dire aussi qu'il y a des brebis galeuses qui restent. Parce que les joueurs qu'il a permis, les joueurs qui sont restés, il en a fait un symbole, c'est Léo Balerdi en le nommant capitaine. Ouais, c'est clair. Donc je peux pas imaginer, mais bon, l'avenir nous le dira, qu'à janvier-février, il y aura une cassure, surtout qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, tu vois. Donc il y a vraiment 34 matchs à disputer. Moi, je pense pas à une cassure mentale, plutôt physique à un moment donné peut-être, tu vois. Mais après, l'OM n'a pas de Ligue des Champions, donc je me dis, ils vont pouvoir peut-être aussi jouer sur ça. L'effectif est assez court, d'autant plus qu'on vient de perdre Jordan Verretou, Unai, mais qui n'était pas dans les plans de l'entraîneur. Ouais. On verra si le mercato va accoucher d'un joker, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, le début de saison, je ne vais pas dire qu'il est très satisfaisant, parce qu'on n'a pas fait le carton plein, mais il est satisfaisant. 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, deuxième meilleure attaque. Bon, petit bémol, je pense qu'on va en reparler au niveau de la défense. 4 buts encaissés. C'est la plus mauvaise défense. Il vient d'arriver, tu peux pas avoir tous les voyants ouverts dès le début de la saison, mais quand pour ton premier match, tu en mets 5 à Brest qui est qualifié en Ligue des Champions, bon, t'envoies un signal qui est très puissant. Même chose, voilà. Puis avec ce Greenwood qui a, je crois, battu un record à ce moment-là, qui a marqué le plus rapidement possible, au bout de 3 minutes. Ouais, c'est vrai que le signal que t'envoies, il est fort. Après, voilà, moi je suis là, tu sais que tu me connais, j'aime bien nuancer, j'aime bien aussi calmer l'enflammade. Bien sûr. Dans ce match, à la 10e minute, il y a un penalty. Alors penalty ou pas, ça, il y a eu le débat. Pour moi, il y avait penalty, voilà. Mais il y a surtout Rouli qui arrête le penalty au bout de 10 minutes. Ça peut changer le match. Voilà, et tout de suite, t'as 2 recrues en 10 minutes qui envoient un signal. Nouvel entraîneur, Greenwood, nouveau joueur, et gardien des extrémités. Tu vois, c'est des points forts. Est-ce que en termes d'image, ça se durera sur la saison? Je sais pas. Mais c'est vrai que tu sors de cette première rencontre avec beaucoup de joie. Je t'avoue que j'étais très content le lendemain matin quand j'ai débriefé à froid. Tu m'étonnes. Un peu moins pour le match suivant, par contre. Ouais, parce qu'il y a alors, ce qui ressort de cette rencontre, c'est est-ce qu'on va pas avoir ce qu'on a déjà vécu avec Sampaoli et Tudor,
Je une sais. équipe à l'extérieur où C'est ça, ce que j'allais te dire. voilà, les équipes ouvrent le jeu, donc automatiquement toi tu es plus à l'aise, et à domicile tu as un bloc bas, et nous on a eu un trou d'air, clairement, un trou d'air de la 46e à la 55, 60e minute, de 15-20 minutes, où là on n'est pas revenu. Et c'est surprenant, parce que quand tu as vécu le premier match, tu te dis, on a marqué au bout de 3 minutes en première mi-temps, on a marqué au bout de 3 minutes en deuxième mi-temps. Là, Ouais, donc dans ces il points commence bien. clés, Ouais. tu les as pas. Donc on peut pas évidemment tirer de conclusion, mais on s'est fait bouger, et moi je retiendrai qu'on a su revenir. Mais dans ce match, il y a aussi un point, c'est que De Zerbi a fait que 2 changements. Ouais, c'est Voilà. bizarre. Après, on peut pas tirer de conclusion hâtive sur les matchs au Vélodrome. Voilà, il y en a pas eu assez pour faire ça. D'autant plus que Marseille l'an passé, c'était l'une des meilleures équipes en Europe à domicile. Ouais, ouais, bah, Donc, paradoxalement, ouais. chaque année ça change. Donc Mais oui, on c'est verra ça, si on c'est ça arrive à c'est ça. retrouver le juste milieu. Et puis oui, il y a cette victoire face à Toulouse qui fait du bien. Alors Ouais. on est bousculé au bout dans les 10 premières minutes encore une fois. Et après il y a un changement tactique. Et dans ce changement tactique, il y a la première situation avec Greenwood qui va ouvrir le score dans un angle impossible. Dans un Le angle où nouveau il doublé, jette ouais. juste un œil. Ouais. Il a les yeux derrière la tête pour voir où il C'est est situé. instinctif, Ouais, instinctif, c'est magnifique. ouais. Et Et ouais, la grande force de ce joueur, c'est quand même le fait qu'il ait les deux pieds, hein. Parce que ça l'aide à marquer dans toutes les positions, hein. Contre alors, Brest, ouais, anecdote là-dessus. Vas-y, je te laisse terminer. Vas-y. je sais ce que tu vas dire, mais vas-y, raconte-la l'anecdote. Sur le penalty. Ouais, ouais, je sais. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Ouais, en gros, bah, si vous le savez pas, oui, il est ambidextre et il tire des 2 pieds, mais il est plus fort du pied gauche sur le terrain. Mais quand il va tirer un penalty, il va le tirer du pied droit. Pourquoi? Parce qu'il en a loupé un avec Manchester United. Et quand il était dans les jeunes, hein, c'est ça, hein, si je me trompe C'est ça, pas. dans les jeunes, et depuis ce jour-là, il a toujours voulu tirer du pied droit, et depuis qu'il a tiré du pied droit, visiblement, il n'en a pas loupé un, d'après ses dires. Bah, on va continuer comme ça, hein. Et puis, Voilà, à parté, il a laissé le deuxième penalty à Eli Wahi face à c'est bien Brest ça. pour qu'il ouvre Ouais, son compteur il, but. il en avait besoin. Donc après, ouais, là, c'est bien au niveau offensif, mais Bah, tu marques à chaque match. voilà, tu peux le Voilà. souligner, la défense, voilà, 4 buts encaissés, 3 défenses différentes, hein, 3 Ouais, charnières centrales c'est l'axe différentes. d'amélioration, mais tu viens de l'expliquer, il y a eu pas mal de changements défensifs. C'est sûr que Marseille, s'il veut chercher le podium, il va falloir prendre le moins de buts possible. Par contre, à noter, hein, et c'est toi qui en avais parlé, je me rappelle, lors de la signature de De Zerbi, lui, il a toujours eu les records de buts avec ses clubs, que ce soit Brighton ou Sassuolo. Et je crois que le record de Marseille, il est assez élevé en termes de buts. Ouais, 91 ou 92 buts, Ouais, donc je sais pas voilà. si on y sera. Mais bon, on a perdu Pierre-Emerick Aubameyang, on a retrouvé une attaque avec en leader clairement aujourd'hui Mason Greenwood, on a trouvé également des compléments avec Eli Wahi, avec Jonathan Rowe, avec Luis Enrique, on va peut-être en reparler juste après. Mais oui, Greenwood, un cas un peu épineux par rapport à son dossier. Quand il arrive du côté de Marseille, ça fait débat à ce moment-là. bah, on en a parlé quand on a fait la Mm. vidéo ensemble, hein, sur le vestiaire. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois sur mes vidéos. C'est un cas épineux, évidemment, par rapport au cas extrasportif qui l'accompagne. On en a parlé, les médias en ont parlé. Voilà, maintenant, nous, on va Voilà, s'attacher aux au sportifs. sportif, Et, exactement. et sportivement, c'est un joueur, je vais pas paraphraser Daniel Riolo, mais on est en droit de se poser la question de savoir s'il ne peut pas devenir le meilleur joueur de la Ligue 1 par rapport au talent qu'il démontre sur ses 3 premiers matchs. Il a marqué 5 buts. Je crois que je vais te partager, je vais essayer de te Au-delà partager le des stats, classement. moi, c'est l'impression que ça dégage sur le terrain de facilité, tu vois. C'est ça qui est assez impressionnant. Ouais, voilà, meilleur buteur. Ouais, Bon, on verra s'il tiendra ce ratio-là, mais c'est déjà exceptionnel. ouais, D'ailleurs, c'est l'un des plus gros départs pour un attaquant de Marseille, hein, je il n'y a crois. qu'un seul joueur qui a fait la même chose depuis 50 ans, Voilà. c'est Mario Balotelli avec l'OGC Nice. Il est léger, il est facile, il est vraiment bon, il fait des appels assez perturbants. Voilà, maintenant il va falloir qu'il dure. Et c'est ça, et qu'il se blesse pas. C'est 2 points importants. Mais oui, oui, c'est l'élément fort de l'Olympique de Marseille avec Roberto De Zerbi. Mais on a l'impression aussi, tu vois, que l'OM a capitalisé sur des joueurs, des individualités importantes. J'en ai une autre. Mhm. Ah oui, oui, Tiens, oui. Ben, moi j'avais noté, est-ce que c'est pas aussi, tu sais, une recrue qui est un peu dans l'ombre de Greenwood, mais qui peut être qualifiée de peut-être meilleure recrue de l'été côté Marseille, parce que pareil, l'impact qu'il a sur le milieu de terrain, dans la facilité, dans la sortie de balle, on voit que c'est un joueur qui a joué dans un championnat de catégorie supérieure, quoi. ah ouais, mais Højbjerg qui est passé par le Bayern en plus, qui a Ouais, connu ouais. Benassia là-bas. Benassia, Euh, exactement. Franchement,
je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, les passes réussies, c'est pas forcément un critère clé Ah, mais dans c'est les De stats. Bruyne. Oui, mais moi je suis pas forcément d'accord avec lui parce que pour un milieu de terrain récupérateur défensif, c'est un critère clé parce que rendre le ballon propre, ça facilite aussi la transmission dans une rencontre. Oui, De oui, mais en Bruyne, fait, ce qu'il pour voulait dire lui, par là, c'était la direction des passes. Si tu fais que des passes à ton gardien, je veux dire, elles peuvent être réussies, elles apportent rien au jeu, tu vois. certes, mais pour De Bruyne, c'est plus le critère de passe clé qui va être important. Hmm, Et lui, il est excellentissime dans ce hmm. critère-là. Maintenant, Højbjerg, il rend le ballon simple. Il a touché 148 ballons face à Toulouse. Alors certes, Toulouse était à 10. Mais tu sens qu'il y a de la sérénité. Tu sens que vraiment c'est un garçon. Tu vois, je regardais encore Objectif Match de l'OM. Quand il est à l'entraînement, le mec, tu vois dans son regard, dans les contacts, il est comme dans un match. Il a tapé Gaël Lafont, qui est un jeune minot qui a remporté la Gambardella. Laisse tomber, hein. Il a pas été le voir pour lui dire ça va mon garçon. Non, non, il lui Hmm. rentrait dedans. T'es comme dans un match sur le terrain là. Il n'y a pas d'amitié. Boum. Surtout intégration parfaite, il parle français en plus, lui. Donc Ouais, ça aide. de sa Et maman, puis, ouais. ouais, et puis finalement, Marseille, c'est peut-être un patron par ligne, hein. Ouais, on va le voir, on va le voir. Après, il y a un joueur qui est en renouveau ou qui est en Hmm. nouveau, qui est Luis Enrique. Moi, c'est un joueur que Ouais. j'ai beaucoup critiqué. Mais Ah toi, oui, t'en mais penses bon, quoi, voilà, qu'est-ce bah, qui c'est sûr ressort que de... ses débuts étaient très compliqués à Marseille. Pour l'instant, ce qu'il propose cette saison, c'est un joueur qui est totalement nouveau, libéré. Les statistiques, je crois que tu vas nous les montrer, parlent pour lui, hein. C'est que c'est un joueur qui est décisif, tout simplement. Et c'est ce qu'on veut à Marseille, surtout quand Bah, tu joues à ce poste-là. il est passeur, double passeur Voilà. décisif. Il n'est pas le meilleur parce que c'est Johan Neves du côté du Mm. PSG qui en a mis 4. Mais Amin Harit et lui, Mm. dans les individualités qui sont restées à Marseille, montrent que l'entraîneur peut compter sur eux. Et Luis Enrique, ouais, il y a pas les deux buts parce que. Enfin, si, il a deux buts. Il n'a pas trois parce que son but contre Toulouse n'a pas été accordé parce qu'elle n'était pas cadrée initialement. Mais il participe à cette Oui, occasion, oui, à cette oui. situation. Et on le sent léger lui aussi. Il y a une pression qui va arriver avec Jonathan Rowe qui arrive lui aussi pour le titiller. Mais là où Luis Enrique peut avoir un vrai vecteur de polyvalence, enfin Mm. sa vraie force c'est de sa Oui, oui, polyvalence, oui, il peut c'est jouer à ça, gauche, exactement. il peut jouer à droite, il peut jouer en Il- piston droit aussi. Donc c'est le genre de profil qu'adore De Zerbi. Et puis ouais, pour l'instant, il lui rend cette confiance. Donc, bah, début de saison parfait pour lui. C'est cool. ouais. Et puis il y a peut-être une interrogation que tu avais notée, dont tu voulais me parler Ouais, peut-être. c'était ouais. Et Liwahi, il a fait face à des critiques par rapport à ses loupés, notamment lors du match nul à domicile. T'en penses quoi? Tu penses que c'est une période d'adaptation ou que ça peut être entre guillemets un problème? Alors, la problématique, elle vient aussi du fait que il y a une vidéo qui est ressortie de lui quand il avait 19 ou 20 ans. Il avait dit Oui, que qui voulait pas signer à Marseille. voilà, le Ouais, c'est seul ça. maillot qu'il ne porterait jamais, c'est celui de l'OM. Bon, cette polémique, on va la mettre de côté. On sait que c'est une erreur de communication. Maintenant, quand il a vu l'OM qui frappait à sa porte, il voulait absolument jouer à l'OM. Et il a marqué son premier but contre Reims. Il a été vraiment délicat parce qu'il a 4 occasions sur les 4. Il y a au moins un but qu'il doit marquer. Mhm. Faut qu'il s'adapte. Voilà. Dans les vidéos d'analyse que j'avais fait de lui, il y a une statistique qu'il fallait retenir. Avec Montpellier, il avait marqué 19 buts pour 14 XG. Avec Lens, il a marqué 12 buts avec 14 XG. Donc il a sous-performé avec Lens, il a surperformé avec Montpellier. S'il marque 14 buts avec l'Olympique de Marseille, si Greenwood va aller chercher le titre de meilleur Oui, oui, buteur, oui. comme moi je l'ai envisagé, bah, on aura déjà quasiment autant de buts que Pierre-Emerick Aubameyang. Et si de l'autre côté, tu as Luis Enrique qui C'est performe avec clair. Jonathan Rowe, on va avoir C'est plus de sûr que buts qu'avec. tu auras plus de buts dispersés que la saison dernière qui était un peu phagocytée justement par Pierre-Emerick Aubameyang. Ça, c'est clair. Voilà. On verra. Mais ça, c'est vrai que c'est peut-être le point d'interrogation avec la défense côté Marseille. Ouais, c'est un vrai point d'interrogation. Attends, juste avant de terminer, ouais, il y a un élément aussi qu'il faut mettre en avant, c'est Quentin Merlin. Quentin Merlin qui est cette variable d'ajustement qu'aiment les entraîneurs type de Zerbi. Son mentor, c'est quand même Pep Guardiola. Et Pep Guardiola qui l'a aussi adoubé en disant que ça serait probablement l'un des meilleurs entraîneurs dans les 20 prochaines années. Pep Guardiola, on se rappelle de John Stones, on se rappelle aussi de Cancelo, comment il les a. Ouais, Ils ouais, sont devenus des joueurs ouais, hybrides. Et bah, t'as un ouais, Quentin Merlin qui devient un joueur, attention, faut pas sortir les propos du contexte, qui devient peut-être un joueur hybride. Latéral gauche, il s'incorpore au milieu de terrain. Et on un peu comme sent... Zichenko en fait. Exactement. Et on sent qu'il est bien Merlin dans ce rôle-là. Il sent qu'il n'est pas, tu sais, cantonné et encadré. Il est libéré de ça. On va voir sur la durée, mais c'est intéressant. Et il a beaucoup d'ambition.
Quentin Merlin. Donc on va espérer et on va voir Mais on lui souhaite. on lui souhaite. Après, voilà, il y a des zones d'ombre dans le mercato. Il y a toujours le poste de latéral droit qui reste en point d'interrogation. Bah, ce Murillo. qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, c'est quand même très positif du côté de la Voilà. Canebière. Il y a des points d'ajustement et c'est normal parce que tu es en début de saison, tu as un nouveau coach, tu as eu plein de nouveaux joueurs et ça, on ne l'a pas dit, c'est vrai. Mais quand tu as une équipe qui change autant dans un mercato, je trouve que c'est compliqué pour que ça marche de suite. Et là, pour l'instant, ça marche bien. Donc, c'est quand même un signal qui est assez important. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure pour vous. On va passer au prono et aux prédictions avec notre partenaire Unibet, justement, qui vous offre 10 euros sur votre premier pari. Enfin, non, qui vous offre 10 euros, quoi qu'il arrive. En fait, c'est sur votre premier pari. Vous avez jusqu'à 100 euros de bonus. Vous avez 10 euros qui vous sont offerts avec le lien qui est dans la description et le code vestiaire10. Évidemment, n'oubliez pas que ça doit rester un divertissement réservé aux personnes majeures. Et donc, l'OM, c'est pas le favori numéro Non. 2, parce qu'on reste le Mais PSG, évidemment. mais il est classé sur le podium. Ouais. Ça, c'est intéressant. On voit que Paris est quand même hors catégorique, donc pour le titre, ça paraît peut-être encore un peu juste. Je pense que c'est pas dans le niveau pur de l'équipe. Je pense que c'est plutôt dans la régularité que peut avoir un Marseille qui, par exemple, perd 2 points à domicile. Chose que le PSG ne fera sans doute pas. Donc c'est pour ça que le PSG est favori encore. Marseille sur le podium, devant Lens, devant Lille, devant Lyon. Moi j'y crois. Je pense que Marseille sera sur le podium cette saison. Il y a quand même beaucoup trop de talent. Que ce soit sur le banc ou sur le rectangle vert pour qu'il ne soit pas qualifié. C'est l'objectif clair, retrouver la Ligue des Champions. C'est là, on va pas se tortiller des fesses. Il faut aller en Ligue des Champions directement, Exactement. top 3. Voilà. Maintenant, tu fais un bon début de saison, tu as déjà des points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. On va jouer l'Olympique Lyonnais bientôt. Il y a Lens qui va aussi peut-être faire mal. Il y a Monaco, il y a Lille. Tu vois, il y a un championnat qui est quand même dense. Et puis un la PSG. 4e place, elle est qualificative en plus, non? Ouais, alors tour préliminaire, tu vois. C'est-à-dire que la 3e place est directement qualificative par rapport à avant. Voilà. Exactement. Donc c'est ça qui est à suivre. Il faut aller chercher cette place-là. Et moi, 10 pour le titre de champion, ça me paraît logique. Top 3, ça me paraît être la cote logique. Maintenant, voilà, la prédiction qu'on avait fait, tu sais, quand on a fait les vidéos des 10 prédictions. On n'avait pas regardé ça en plus. Non, mais moi j'en avais fait une sur la Ligue 1. Mason Greenwood, meilleur buteur de Ligue 1, il est coté à 5. Et ça, c'est peut-être une cote très intéressante dès maintenant. Bah, il n'y a plus Mbappé. Alors d'ailleurs, moi j'avais les statistiques, je te les posais tout à l'heure en off. La dernière fois qu'un joueur de Marseille a terminé meilleur buteur de Ligue 1, il faut remonter à 2009-2010. Mamadou Niang, 18 buts. Ouais. Meilleur buteur. C'est un faible total. C'est l'un des plus faibles avec Mbappé en 2020. 18 et l'Olympique de Marseille qui avait été champion de France en 2010. Ouais. Et avant lui, le dernier, c'était Alen Boksic en 93. Donc, c'est-à-dire que Marseille, après l'ère Papin, il n'y a que 2 fois meilleur buteur. C'est assez rare. Hein. Donc, et l'Olympique de Marseille avait été champion en 93 et avait remporté la Ligue des Champions. Comme quoi, si on a un meilleur buteur, peut-être qu'il va se passer quelque chose. On verra. En tout cas, est-ce que c'est un mercato parfait? Pour moi, c'est un mercato qui, si le bon mot que je pourrais employer, c'est pas l'espoir que j'avais en ce mercato parce que inattendu, mais dans le côté positif. Voilà, l'espoir était en dessous, donc ce serait inespéré ou inattendu par rapport à une équipe qui n'est pas qualifiée en Coupe d'Europe. Voilà, c'est le bon mot, ça serait inattendu. Moi, je ne suis pas l'actualité de l'OM comme toi, mais quand je vois que le club n'est pas qualifié en Champions League et que tu arrives à attirer un coach de ce renom-là, des joueurs comme Greenwood et Højbjerg, pour moi, c'est parfait parce qu'en fait, on t'aurait posé la question avant, tu n'aurais jamais cité de tel joueur ou un tel entraîneur. Tu vois. Donc, rien que par rapport à ça, pour moi, c'est parfait. On verra maintenant si sur le terrain, ça rendra par rapport à leur niveau. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un mercato qui est parfait parce que c'était inespéré. Les amis, dites-nous en commentaire quel est votre sentiment par rapport à ce mercato de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il est parfait, inespéré, inattendu? Mettez en hashtag OM. Allez, hashtag OM. OM, voilà. Et on vous invite à vous abonner. On vous invite à vous abonner à la chaîne parce que ça va nous encourager ça va nous encourager fortement. Et puis on va se retrouver demain, après-demain, pour parler de l'actualité du football. Donc si vous aimez notre contenu respectif, venez, on va se marrer. Exactement. Demain, on parlera du Real, c'est ça? Un club que tu connais bien. Un petit peu. Allez, on vous dit à demain, les amis. Ciao. Ciao.